Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception plus conséquent que prévu parce que j'étais chez ma libraire et que c'est une très mauvaise idée, on le sait tous. Et on commence avec le service presse que j'ai reçu dans le cadre de Babelio, Warglyph de Perrine Lequerec aux éditions Bruno Doucet, qui est lu, vous en entendrez parler prochainement. Ensuite on va chez Le Furet du Nord, parce que oui, j'y suis allée. Avec un bon de réduction, j'ai acheté La sorcière aux champignons, le tome 3 chez Glénat, qui sera lu prochainement je pense. Avec des chèques culture je crois, je sais plus trop, mais je sais qu'il y avait une histoire de bon de réduction. J'ai pris Terre brisée aux éditions de Saxu de Victoria Aveillard. Je pense que c'est l'un des derniers que j'achèterai en hardback parce que la plupart du temps j'ai remarqué que de Saxu et les hardback, il n'y a pas grande différence à part la couverture rigide en fait. Et si encore il y avait des illustrations en plus ou quelque chose, parce qu'il y a généralement 4€ de différence, pour 4€ de différence j'espère avoir quand même autre chose qu'une couverture rigide. Et j'ai remarqué qu'il y a une saga chez une autre maison d'édition, la version hardback coûte 30 centimes je crois, ou 50, même pas 1€ de plus en fait. Donc je me dis que de Saxu ils font bien leur business là-dessus, donc je songe à y réfléchir à deux fois en fait maintenant. La leçon du mal de Yusuke Kishi aux éditions Belfond, ça existe en manga, mais moi je préfère les romans, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'en fait le problème du manga c'est que le graphique vous permet plus de l'imagination en fait, n'est pas la même du tout. Et moi j'ai besoin de cette imagination là. Je l'ai repéré depuis sa sortie, donc j'ai craqué. Voilà. Ensuite, chez ma libraire, j'ai acheté Les Carnets d'apothicaire, le tome 10 aux éditions Kiyun, qui est déjà lu. Juste pour ça, franchement il faut le lire. Ensuite, je lui ai pris, ça c'est aujourd'hui, Les 4 enquêtrices de la supérette Wonson de John Gunwo aux éditions Folio. En fait il est sorti à la base aux éditions Matacam, je ne savais pas qu'il sortait en poche, c'est grâce à elle que je l'ai su et voilà, ça c'est fait. Eon, le tome 1 de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse, grand coup de cœur de ma libraire donc voilà. En plus franchement au vu des ingrédients, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, honnêtement, parce qu'il y a tout pour me plaire. Sorcery of Swords de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, c'est pareil. Pourquoi? J'en sais rien. Les ingrédients sont là. Le seul petit potentiel problème, c'est la romance. Moi, les romances, ça dépend. Comment c'est traité, comment ça a amené. Et si c'est plus de la romance que l'histoire, ça risque de pas me plaire. Par contre, l'inverse, ça peut potentiellement me plaire. À voir. C'est recommandation de ma libraire aussi, c'est un de ses gros coups de cœur, elle adore cette autrice. Elle m'a dit je pense qu'il y en a un autre qui plairait plus mais elle l'avait plus. Et comme il me restait un peu de sous, c'était aussi des chèques culture, au lieu de se prendre un poche, ce qui est plus cohérent, non la meuf elle a pris un grand format. Bref. J'ai fini par craquer à force de voir la pub. Une magie teintée de poison aux éditions Stardust de Judy Lynn, pardon. Honnêtement, enfin, déjà la couverture. Honnêtement, j'en suis dingue. Je sais pas, mais je trouve qu'elle est rafraîchissante cette couverture par rapport à tout ce qu'on voit habituellement. L'histoire d'une fille qui a empoisonné en fait sa mère, je crois, ouais, avec un thé sans le vouloir, qui va participer à un concours pour préparer le meilleur thé à la cour impériale. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre excuse? Non. Voilà, c'est amplement suffisant. La femme paradis de Pierre Chavagnier aux éditions Le Mot et le Reste. Gros coup de cœur de ma libraire aussi. Est-ce que je vais lire prochainement? Je ne sais pas, parce que je sais que la thématique en fait c'est exactement ce qu'il faudrait peut-être que je lise actuellement. Mais, voilà, il y a ce mais. Et en même temps il y a une citation de Yukio Mishima au tout début. Donc, bref, voilà. Ça ne va surprendre personne, le tome 2 des Royaumes Immobiles de Ariel Holz, Le règne des chimères aux éditions Slalom. Est-ce qu'il y a besoin de préciser pourquoi je l'ai acheté? J'ai toujours pas commencé la série parce qu'on m'a dit il y a un tel cliffhanger à la fin du tome 1 qu'on m'a dit, à mon avis, attends le tome 2. Voilà. Loveless de Alice Oseman aux éditions Hachette, c'est l'autrice de Heartstopper, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus, mais ici il est question d'asexualité et c'est un sujet que je trouve malheureusement pas traité, voire très peu traité, et aussi aromantique.
Ces deux thématiques qu'on voit très peu en littérature et je trouve ça profondément dommage. Et merci à Alice Oseman de traiter toutes ces thématiques si peu traitées en fait. Dans tous ces livres j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas peu traité ou pas forcément traité de manière réaliste. Donc merci. Ensuite on passe en bande dessinée. Merci les éditions Casterman de faire des éditions à prix réduit, 12 €. Donc pour vous dire, la version de base, moi je l'avais vue, j'étais dit ça fait mal. De Léonie Bischoff, Anaïs Nin sur la mer des mensonges, j'adore. Et les graphismes, je fais gaffe à ce que je montre, de toute beauté, je suis en amour, voilà. Ensuite, Kiki de Montparnasse de Catel et Bokeh, je vais faire gaffe parce que je pense que ça risque d'être censuré. Pareil, prix réduit, 12 €. Le printemps de Sakura de Marie Jaffredo aux éditions Vent d'Ouest. Je n'ai pas montré les graphismes pour la précédente, mais c'est pas grave. C'est tellement beau. Je pense que ce soir, je vais m'en lire une. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je veux du format court en ce moment, ou des choses pas trop... Je sais pas, quelque chose de... sans violence. Voilà, pas de violence. C'est juste ça que je veux. C'est pour ça que La femme paradis, j'ai envie de le lire, en même temps je sais pas si c'est le bon moment. Donc je médite la question, mais je me déciderai ultérieurement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y en a que vous avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Surtout Sorcery Awesome. Désolée pour mon accent pourri. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, ça m'intéresse. Et sinon, à me conseiller des littératures, des livres autour de la thématique de la sexualité et romantisme, en dehors du manga Romantic Love Story que j'ai lu et adoré. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Saxu, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se demander un peu, à se poser des bonnes questions, je pense, sur cette maison d'édition, qui pourtant propose de chouettes livres, hein, je dis pas le contraire, mais sur l'aspect esthétique, je trouve qu'il y a... C'est bien de s'emballer, mais s'il y avait une réelle différence, je dis pas, mais là, je trouve pas. Enfin, c'est mon avis personnel. Sur ce, donc je vous laisse ça vraiment cette fois-ci. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et je vous dis à la prochaine fois. Salut!